Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet crucial pour les futures mamans, l'alimentation au début de la grossesse. On va parler de ce qu'il est possible et impossible de manger pendant le premier trimestre, et surtout des aliments sains à privilégier pour une grossesse en pleine forme. Restez avec moi pour découvrir les conseils essentiels pour bien nourrir votre corps et celui de votre bébé en devenir. 1. Aliments à éviter pendant les premiers stades de la grossesse. Lorsque vous êtes enceinte, il est essentiel d'éviter certains aliments pour assurer la santé de votre bébé. Les aliments à éviter pendant les premiers stades de la grossesse incluent les poissons riches en mercure tels que le thon, les viandes crues ou peu cuites, les fromages non pasteurisés, ainsi que les aliments contenant de la caféine en grande quantité. Il est également recommandé de limiter la consommation d'aliments transformés et riches en sucre pour maintenir un régime alimentaire sain. 1.2 Aliments nécessaires et bénéfiques pendant le premier trimestre. Pendant le premier trimestre de la grossesse, il est crucial de consommer des aliments riches en acide folique, en fer, en calcium et en vitamines essentielles. Les aliments tels que les légumes verts à feuilles, les fruits frais, les céréales complètes, les légumineuses, les produits laitiers et les protéines maigres sont des choix sains et bénéfiques pour les femmes enceintes. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau pour rester hydraté et favoriser une bonne santé globale. 1.3 Importance de maintenir une alimentation équilibrée. Il est essentiel pour les femmes enceintes de maintenir une alimentation équilibrée pour assurer le bon développement du fœtus et pour préserver leur propre santé. En plus de consommer des aliments sains et nutritifs, il est recommandé de prendre des suppléments vitaminiques prénataux pour combler les besoins accrus en vitamines et minéraux pendant la grossesse. Écoutez votre corps et consultez votre professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés sur votre alimentation pendant la grossesse. En conclusion, en évitant les aliments nocifs, en privilégiant une alimentation équilibrée et en restant bien hydraté, vous pouvez offrir à votre bébé les meilleurs débuts possibles dans la vie. Prenez soin de vous et de votre petit trésor en vous nourrissant de manière saine et consciente. 1.1 Aliments à éviter pendant les premiers stades de la grossesse. Il est crucial d'éviter certains aliments pour assurer la santé de la mère et du bébé. Les poissons riches en mercure, tels que le thon et l'espadon, doivent être évités car le mercure peut être nocif pour le développement du fœtus. Les viandes crues ou peu cuites, comme le carpaccio ou le tartare, doivent également être exclus de l'alimentation pour éviter les risques de contamination bactérienne. Les fromages au lait cru, les charcuteries et les produits contenant de la caféine doivent être limités, car ils peuvent présenter des risques pour la grossesse. 1.2 Aliments essentiels et bénéfiques au premier trimestre de la grossesse. Il est essentiel de consommer des aliments riches en acide folique pour favoriser le bon développement du système nerveux du bébé. Les légumes verts à feuilles, les légumineuses, les céréales complètes et les agrumes sont d'excellentes sources d'acide folique à intégrer dans l'alimentation. Les protéines de qualité, comme celles présentes dans les œufs, le poulet, le poisson maigre et les légumineuses, sont également importantes pour le développement du fœtus. Les produits laitiers riches en calcium, tels que le yaourt et le fromage, aident à renforcer les os du bébé et à maintenir la santé de la mère. 1.3 Hydratation et suppléments pendant la grossesse. Il est essentiel de rester bien hydraté en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée. En plus d'une alimentation équilibrée, les femmes enceintes peuvent avoir besoin de prendre des suppléments vitaminiques recommandés par leurs professionnels de santé. Les suppléments de fer et d'acide folique sont souvent prescrits pour prévenir les carences et assurer le bon développement du fœtus.